bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture, que vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le même pseudo et évidemment sur YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture, je ne sais pas le numéro, je n'ai pas regardé. J'ai quelques cousettes, pas mal de suites. Donc voilà, ça va être assez... Enfin, à chaque fois je dis que ça va être assez rapide, puis bon, bref. Et ouais, c'est que des hauts. Et ouais, pas mal de... J'ai cousu pas mal de suites. Bah voilà, hein, on arrive bientôt en hiver. Donc on se gèle les pipes. Voilà. Et donc, bah, c'était de circonstances. Alors, je vais vous dire ce que je porte parce qu'on me l'a souvent demandé. C'est vrai que je n'y pense pas quand je fais des vidéos à vous dire ce que je porte. Donc, c'est le top piment de chez Crafting dans un jersey de viscose de chez RL Tissu. Et bah, le soupul, ça c'est un soupul du commerce. Et le pantalon, c'est un jean de chez Patidou. Ça doit être le jean 1, je crois. Oui, c'est pas la taille haute. C'est le jean, vous savez, dans le tissu de chez Dries & qui vieillit très très mal. Hein. Voilà. Je ne vous le montrerai pas parce que très honnêtement, c'est... Pour pas dire autre chose, ce tissu, c'est de là. Voilà, c'est j'ai toutes mes surpiqûres qui se font la malle, j'ai la poche goussée qui se découd. Il me semble que je vous en avais déjà parlé. Et j'ai des grands traits blancs sur les jambes. Enfin bon, voilà. Bon, pour aller bosser, pour faire ce que je fais, ça va très bien. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre, parce que là on est le 2 décembre, que vous préparez tranquillement les fêtes de Noël, ça se rapproche, et puis bah voilà quoi, on termine l'année tout doucement, et une autre va commencer. J'espère qu'elle commencera mieux que les deux dernières, parce que j'ai envie de dire ras-le-bol. Et puis ben, on va commencer. Ah, je vais faire mon petit point météo tout de suite, parce que ça aussi, on me le dit souvent, Christelle, tu oublies de faire ton petit point météo depuis un moment. Alors, en Normandie aujourd'hui, ça va, il fait, on va dire, il fait beau, il pleut pas, donc il fait beau. Le ciel est bleu avec nuages blancs, mais il y a du vent. Il fait pas très chaud, c'est le vent qui est froid. Donc hier, on a eu des averses comme pas possible, et aujourd'hui ça va à peu près. Donc bon, c'est l'automne, voilà. Bon allez, sur ce, on commence. Première cousette, c'est le top passion. Je vous mettrai le petit schéma technique là, juste là. Donc le top passion, alors je vous le dis tout de suite, c'est un patron que j'ai eu, que les bobines m'ont offert en tant que testeuse. Voilà, donc c'est un patron que j'ai eu gratuitement. Voilà, que ça soit clair. Donc, alors... Comme je pense que vous avez dû le voir passer, puis même dans d'autres podcasts, les bobines, au départ, l'avaient fait ce top de la taille 44, je crois, à 56. Donc, à la demande de plusieurs d'entre vous, pour qu'elles puissent, qu'on puisse le faire dans des petites tailles. Donc, elles se sont, entre guillemets, exécutées, j'ai envie de dire. Et donc, maintenant, il va de la taille 34 à 56. Donc, moi, je l'ai réalisé dans la plus petite taille en 34. Voilà. Donc, c'est un
un top avec une grande encolure. Je dirais presque, je sais pas si on peut appeler ça une encolure bateau. Presque, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que, bah, comme il a une grande encolure, il est à portée, vous savez, avec une épaule dénudée. Mais rien de... Après, c'est rien d'obligatoire, hein, c'est pas... mais ça apprête à ce style-là. Donc voilà. Alors, je l'ai réalisé dans une maille... je sais pas, je sais pas comment on appelle ça. Parce qu'en fait, c'est un coupon de 3 mètres que j'ai eu sur Vinted. Et donc, c'est un coupon qui vient des coupons de Saint-Pierre. Il y avait encore l'étiquette, tout ça. Mais je l'ai acheté sur Vinted. Et il me semble que c'était marqué polyester, je crois, sur l'étiquette. Je suis plus très sûre, mais... donc voilà. Vous voyez, ça fait un petit peu maille tricot, quoi. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc voilà, vous avez donc la manche, enfin oui, la manche, elle part vraiment basse, à peu près à ce niveau-là. Et vous avez donc la manche en elle-même qui est cousue, qui est cousue en 2 parties. Vous voyez, vous avez une couture en dessous et l'autre sur le dessus du bras. Voilà. J'ai réalisé donc l'encolure, c'est un petit rentré simple, hein, vous voyez. Voilà, c'est ce qui est préconisé dans le patron. J'ai fait des ourlets, que ça soit sur les poignets comme sur le bas, si je dis pas de bêtises, oui, à la japonaise. Voilà. Voilà, et pour le bas, vous voyez, encore un fil qui dépasse. Voilà, pour le bas, pareil, à la japonaise. Et j'ai fait, une petite surpiqûre. Bon, vous verrez rien. Bon, bref. J'ai fait une petite surpiqûre parce que, l'ourlet remontait, quoi. Enfin, se remettait sur l'envers. Donc voilà. Donc, super. Alors, c'est quand même un top qui est ample, hein. Donc, vous avez des manches, on pourrait presque dire des manches chauve-souris. Voilà. Et, mais il est très... Alors, celui-là, je le mettrai pas là tout de suite parce que, c'est pas une maille très, très chaude, hein. Et puis, moi, avoir cette grande encolure en plein hiver, tout décolleté comme ça, non, ça, c'est pas pour moi. Donc, au printemps, voilà, ça, il sera mis au printemps et voilà. Donc, le top passion des Bobbin Patterns. Je vous montre ce que ça donne. C'est le chemisier Rosie de Super Bison. Pareil, je vous mettrai le petit schéma technique. Donc, c'est un chemisier qui va de la taille... de toute façon, je vous le marquerai. Je crois que c'est 34, ouais, il me semble 34 à 50, je crois. Mais de toute façon, je vous le noterai. Donc, c'est un chemisier à plusieurs versions. Hop,
je vous montre, ce sera plus simple comme ça. Donc vous avez la version, on va dire basique, donc sans rien, toute simple. Avec, là vous avez une patte de boutonnage, vous avez des empiècements princesse sur le devant, sur le dos aussi, et vous avez un empiècement haut sur le dos. Là, on le voit peut-être un petit peu plus là. Voilà. Donc la version B, vous avez manche courte, par exemple, avec des volants qui descendent, on va dire milieu devant et milieu derrière aussi, milieu dos. Ça, ce sera ma prochaine version, mais version manche longue. Là, vous avez donc pareil, manche courte ou manche longue au choix, avec des volants, mais alors plus froncés, donc qui descendent jusqu'en bas et je crois jusqu'en bas du dos aussi. Là, vous avez double volant. Et moi, j'ai fait, alors là, vous avez la version avec les petits volants, mais qui se rabattent vers l'intérieur, au niveau des épaules. Vous avez les manches, là, qui sont élastiquées. Et moi, j'ai fait celle-là, les volants qui se rabattent, enfin, qui tombent sur l'épaule, en fait. Voilà. Donc, tac. Voilà la bête. Alors, vous m'excuserez, il est un petit peu froissé parce qu'il était dans la penderie. Et il est un petit peu froissé. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Hein. Et puis je l'ai... Oui, ça me je l'ai déjà mis. Oui, ça me je l'ai déjà porté. Donc, voilà. Là, vous avez donc les fameux petits volants. Donc, c'est dans une popeline de coton que j'avais acheté à Centracor. Donc, j'en ai 1m70, je crois. Alors, peut-être un petit peu moins. C'est préconisé 1m70, mais je pense que c'est en fonction des volants. Là, j'ai dû en avoir un petit peu moins d'1m70. Je ne me souviens pas s'il me reste du tissu d'ailleurs. Je ne me rappelle plus s'il me restait des chutes. Enfin bon, bref. Donc voilà, tac. Là, vous avez, hop là, là les manches élastiquées. Hop, et ça vous fait des petits volants, un petit volant au bout, au poignet. Voilà. Donc, vous avez là, ici, hop, les découpes princesse de chaque côté. Vous avez une patte de boutonnage. Alors là, j'avais pas envie de me casser la nénette. J'ai mis des pressions. Voilà. Puis bon, ma foi, ça y va. Des petites pressions blanches de chez AliExpress. Oui, celle-là, c'est AliExpress. Voilà. Dans le dos, vous avez donc là la rehausse dos, ici. Vous avez aussi les découpes, là. Et vous avez un pli plat dans le dos. Voilà. Il est doublé. Hop. Alors, vous avez la rehausse à l'intérieur qui est doublée. Et l'empiècement devant aussi. Là. Voilà. Tac. Alors, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu un système pour faire la doublure de la rehausse. Vous savez qu'on ne voit pas la façon burrito, là. Voilà. Je trouve ça un petit peu dommage. Qu'on voit le surjet. Bon, après, voilà, c'est à l'intérieur, ça ne se voit pas. Mais bon, je pense qu'elle aurait pu... faire cette technique et ça aurait été aussi bien. Les fronces, oui, enfin les fronces. Les petits volants sont froncés avec de la laminette. Ici. Et donc moi je vais faire, donc je vous ai dit la prochaine version. Alors la prochaine version, elle sera en viscose. Donc le rendu ne sera pas le même.
Et je vais faire donc les volants qui descendent là au niveau de... Attendez, je ne dise pas de bêtises. Voilà, au niveau de l'empiècement devant. Voyez, au lieu qu'ils partent de l'épaule, ils seront ici. Voilà, tout le long de l'empiècement. Donc voilà. Sinon, très honnêtement, alors je crois que c'était niveau intermédiaire avancé, je crois. Il me semble. Il n'y a rien de très... Enfin, après, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on a du mal peut-être à être objective quand on a un certain nombre de... On va dire d'années de couture. Mais je le trouve pas intermédiaire avancé. Non, intermédiaire. Pas débutant, même si c'est bien expliqué. Chaque version des volants a son explication. Après, débutante peut-être pas, mais débutante, on va dire débutante avancée, quoi. Mais pour moi, il n'est pas très compliqué. Franchement, c'est un petit chemisier que j'aime bien. C'est vrai que je fais pas partie des personnes qui cousent plus. Alors si, mais avec plusieurs mois d'espace, mais qui va coudre. Petite dédicace à Caro Couture, qui fait régulièrement ses cousettes en double. Et c'est vrai que moi, non, je sais pas. D'avoir 2 fois la même chose, même si c'est pas dans le même tissu, mais c'est vrai que non. Alors, je vais refaire, peut-être 1 an après, l'année d'après, j'en sais rien, ou 6 mois après, mais pas coup sur coup. Alors là, oui. Par contre, oui. Bon. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. Donc, ma petite chemise, mon petit chemisier rosy. J'adore. Franchement, je l'adore. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Alors, ma prochaine réalisation, c'est un gilet sweat de chez Patidou. Donc, c'est le gilet Jordan que j'ai cousu pour mon fils. Je l'ai donc réalisé en molleton. Enfin, oui, molleton, oui, je crois que c'est comme ça qu'il l'appelait. Molleton que j'ai eu, que je vous avais présenté au marché au tissu à Rouen. Donc, c'est un patron qui va de la taille S à triple XL, si je dis pas de bêtises. De toute façon, c'est pareil, ce sera noté. Donc, alors, attendez, je vais le mettre sur le cintre, fermé, et on l'ouvrira après. Alors, toujours pareil, les patrons de chez Patidou, ils ont une vidéo. Tous ces patrons ont une vidéo. Franchement, chapeau. 2,99 €, toujours pareil, le prix du patron. Alors, je ne me souviens plus si celui-là, il avait des calques. J'ai un doute, je crois pas. Je crois pas. Mais certains de ces patrons, alors peut-être les plus récents. Parce que j'ai un jean... parce que justement, je m'étais fait la réflexion, j'en parlais avec Cathy. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est moi, je suis débile, je sais pas pourquoi il y a le petit symbole des calques et il n'y a rien. Enfin, bon, bref, donc j'ai demandé à Cathy. Et pareil, sur certains, elle a des calques et pas sur d'autres. Donc, et moi, j'ai vérifié après sur mon jean. Sur mon jean, j'ai calque.
et puis pas sur d'autres. Donc bon, je pense que les plus récents, elle a inséré les calques dans les patrons, et puis bah, les plus anciens, peut-être que ça viendra, hein, mais bon, bref. Donc voici, hop, le sweat pour mon fils, le sweat de Jordan. Voilà, il a une capuche. Donc, il a des poches kangourou. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler kangourou puisqu'elles ne se rejoignent pas. Mais voilà. Alors, dans la vidéo tuto, là, elle met du bord-côte. Alors, moi, j'ai pas mis le bord-côte parce que c'est soit on met du bord-côte ou soit on voit sur la pièce de patron des poches, on peut plier. Au lieu de mettre le bord-côte, voilà. Ou on coupe, ou on plie. Moi, on coupe pour mettre le bord-côte et on plie pour si on ne veut pas mettre de bord-côte. Donc, moi, j'ai pas mis de bord-côte, je l'ai plié, voilà. J'ai mis un zip de 60 cm et je l'ai fait en S. Oui, je l'ai fait en taille S. Voilà, donc 60 cm. Donc dedans, c'est tout, c'est le... Attendez, parce que là, j'ai mon bras, j'ai en train de le perdre. Je suis en train de le perdre. Donc c'est tout doux, hein, c'est... Alors c'est pas du tout le même que chez DS. L'année dernière, j'avais acheté donc ce qu'ils appellent le jogging sur DS, où c'est tout doux aussi dedans. Donc il m'en restait une chute. J'avais fait un sweat à mon mari. Et donc la capuche ici, elle est doublée. Et je voulais garder en même temps le côté tout doux du sweat et ne pas voir la couture de la capuche là, cette couture là. Et je me suis dit, mince, comment je vais faire? Je voulais pas mettre un simple jersey ou quoi, parce que je voulais qu'il ait quand même la moumoute dedans. Donc j'ai mis ça, j'avais peur que ça se fasse un peu épais, puis bon, ma foi, non. Et on voit la différence. C'est pas du tout le même... au marché au tissu, est moins épais. Le molleton est moins épais que chez DS. Et la moumoute dedans est pas du tout la même. Je pense que vous allez voir la différence. Là, ça fait plus poil ras. Voilà. Et là, on voit que ça fait... je sais pas, ça fait tout... et, bon, ça c'est... Je pense que ça va mal vieillir, mais bon, c'est pas grave. Mais ça fait tout... tout pelucheux, tout... C'est tout doux aussi, hein, mais c'est pas du tout le même. Voilà, on voit de toute façon. Bon, déjà, ne serait-ce que la couleur. Et puis, au niveau des... voilà, de la matière, c'est pas pareil. Donc, il y a une parmenture pour insérer là, comment? Le zip. Voilà. Alors, je m'en suis pas trop mal sortie. Et c'est vrai que le truc que j'avais jamais réfléchi, enfin... Quand on le sait, on se dit, bah oui, enfin, pourquoi tu ne le fais pas? En fait, quand on monte un premier côté du zip, donc il reste, on va dire par exemple le côté droit. Donc, on rassemble le zip. Donc, il y a un côté qui n'est pas cousu. Et on fait un repère, ou soit avec une épingle, soit à la craie, enfin bref, pour justement faire... savoir où est-ce qu'il faut placer les coutures, qu'elles se retrouvent, qu'elles soient bien l'une en face de l'autre. Donc vous avez celle-là, et puis le repère pour pareil pour la poche, pour que les deux poches soient bien en face de l'autre. Et c'est vrai que je me dis, bah oui, c'est pas bête ça. Bah, oui. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Donc je vous montre. Hop. Alors, ça va être facile. Ouais, si c'est bon. Donc, vous voyez, c'est bien en face de l'autre.
Parce qu'en fait, j'avais bien mis le repère avant d'assembler le deuxième côté. Oh, je sais pas si je vais y arriver. Avant d'assembler le deuxième côté du zip. Voilà. Et oh, qu'est-ce qu'elle est intelligente, cette Patidou. Non, mais je pense pas que ce soit elle qui a inventé le truc, mais c'est pas grave. Ensuite, alors, première fois pour moi où je pose des rivets. Alors, donc on les pose avant d'assembler la capuche au corps. Bon. Donc moi j'avais, avant d'assembler, déjà on recommence. Quand j'ai assemblé mon premier rivet, évidemment le premier, là, ce côté-là, bon, là, je l'ai mis à l'envers. Bon. Je me suis dit, sur le coup, je me suis dit, bon, ça va, ça a l'air de tenir. Bon, en fin de compte, ça n'a pas tenu. Bref. Donc, après, j'ai mis le deuxième. J'ai dit, non, le deuxième, il faut qu'on le mette dans l'autre sens. Donc, on l'a mis dans l'autre sens. Quand je dis on, c'est moi et mon mari. C'est plus mon mari, parce que c'est lui qui a tapé dessus. Et donc, je passe mon cordon, non pas par le trou, puisque ma capuche n'était pas assemblée, mais par l'ouverture de la coulisse. Tac, tac, tac. Je fais ressortir mon cordon, machin. Bon, j'assemble tout, je finis mon truc. Et puis, mon fils l'essaye. Ah, puis je regarde, j'ai ah, le rivet commençait à se faire la malle, celui qui était mal posé, à l'envers. Ah, j'ai merde. Donc, je le retire. Ça, pour le retirer, ça a été. Je vais retirer le cordon. Le rivet, bon, il a sauté tout seul. Et j'en ai remis un autre dans le bon sens. Mais seulement, c'est que mon passe, j'ai un petit passe cordon là, vous savez. Attendez, bougez pas, je vais aller le chercher. Bon, voilà. Alors, donc, je vous disais, donc, j'avais mis ce fameux cordon. Voilà. Donc, je l'ai retiré, j'ai remis mon rivet correctement. Voilà, à l'endroit. Et au moment de vouloir remettre le cordon, je prends donc ça. Voilà, hein, on met le bout du cordon ou de l'élastique. Et hop, là vous avez une petite, vous voyez, un petit anneau. Hop, vous descendez le petit anneau et ça serre le cordon ou l'élastique. Bon, je mets mon truc, tout. Et là, je vais pour mettre ça dans le rivet. Et ce petit anneau là, il ne passe pas. Ben non. Bon, alors je me suis dit, c'est pas grave, j'en ai un autre. Ah, mais j'étais confiante, hein, j'étais sûre de moi là. Je dis, c'est pas grave, je vais prendre celui-là, il est plus fin, il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de, on passe le cordon, l'élastique, hop, là dans la petite fente, je sais pas si vous voyez, non, dans le sens. Dans l'autre sens. Vous voyez, il y a une petite fente et on passe l'élastique et arrivé là, c'est plus resserré, donc ça tient. Je me suis dit, c'est bon. Bah oui, mais non, c'est pas bon parce que ça ne rentre pas dedans. Eh non. Bon, je me suis dit, ok, eh ben tant pis, on va y aller à la pince à la truc à nourrice, là, l'épingle à nourrice. Oh là 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 là. Elle s'est ouverte au bout de, je sais pas, 5 cm. Et j'arrivais pas à la refaire. Alors du coup, comme elle s'est ouverte, elle se crochait évidemment, ça se piquait à l'intérieur de la coulisse. Comment je vais faire pour la retirer? J'étais en train de me voir en train de tout découdre. Bon, tant bien que mal, j'ai réussi. J'ai dit, bah écoute, hein, je fais à mon fils, j'ai dit, tu seras puni, j'ai fait, t'auras pas de cordon à ton truc. Puis c'est tout. Puis bon, ça n'a pas l'air de le gêner. Mais pour une fois que j'avais fait les choses comme il faut jusqu'au bout, eh ben non, ça veut pas. Ça n'a pas pris. Voilà. Enfin bon, bref. Donc du coup, il a bien chaud. Il m'a dit que ça tenait super chaud, le sweat. Donc bah, je suis contente. Là en plus, il est en stage. Bon, il n'y a qu'aujourd'hui, je lui ai pris, tant pis.
il aura froid. C'est pas grave. Il est en stage, oui, parce qu'il est en, je vous rappelle, il est en mécanique. Donc, dans un garage de ce temps-là, c'est pas grave. Il va se remuer un peu plus. Il aura chaud. Donc, voilà. Le sweat Jordan de mon fils. Alors, il n'y aura certainement pas de petite vidéo. Logiquement, il m'autorise à faire une photo. Donc, je vais vous mettre une petite photo juste après. Alors, ma prochaine réalisation, toujours un sweat, mais pour mon mari, il n'est plus puni. Et non, il a le droit à avoir des affaires. C'est bon, je peux lui recoudre. Il va se tenir un carreau, moi je vous le dis. Bon, bref. Donc, c'est le sweat Cabernet de Mademoiselle Malabar. Alors, il va de la taille, je crois que c'est S à XL, je crois. Il n'y a pas beaucoup de taille. Je suis, alors, pas déçue dans le sens, le patron en lui-même, ça va, ça reste un sweat, hein, il n'y a rien de foufou. Mais alors, au niveau explication, c'est très limité. Tableau détail, c'est donc S, ça correspond à je sais plus quelle taille, M 38-40, L 40-42 et XL ça doit être 42-44, quelque chose comme ça. Et c'est tout. Après, il faut se reporter, vous n'avez pas de mensuration de tour de poitrine, rien du tout. Il faut se reporter sur un vêtement du commerce. Alors, comment te dire que si on coud, c'est peut-être parce qu'on n'a pas envie justement, et puis, enfin, de se reprendre sur un vêtement du commerce déjà. Et puis, les vêtements du commerce ne correspondent pas forcément aux patrons, enfin aux tailles de patrons que nous on coud. Donc ça déjà, j'ai trouvé ça un petit peu juste quand même. Et ben, je crois que Sonia de See You Later, si tu passes par là, coucou ma belle, elle avait fait une story justement à ce sujet-là. Elle avait cousu, ou elle allait coudre, je sais plus, je crois que c'est un sweat, je crois, pour son fils, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et justement, on en parlait et bon, on avait la même réflexion, quoi. C'est un peu limite, alors, qu'on achète un patron, aucun souci, c'est normal, voilà, tout le monde bosse, donc c'est leur rémunération, c'est voilà. Mais en fait, tu fais la moitié de son travail, quoi. Il y a des patrons gratuits qui sont 10 fois plus détaillés que ça. Donc c'est voilà, j'ai trouvé ça un petit peu, je trouve ça un petit peu dommage. Alors, je ne sais pas comment sont ces autres patrons. Moi, j'ai que celui-là. Mais voilà, je crois que c'est des patrons 6,90 €. 6 ou 7,90 €, je ne sais plus. Donc, bon, c'est pas la question du prix. Je veux dire, ça reste un prix, on va dire, correct. Mais il faut que derrière, ça suive aussi. Parce que s'il n'y a pas ce qu'il faut pour une débutante, voilà, qui n'a jamais cousu, c'est son premier patron. Elle sait dans sa tête qu'il faut prendre des tours de taille, tours de poitrine, enfin voilà. Là, elle n'a rien. En fait, il faut que tu ailles chercher dans ton armoire pour prendre les mesures. Bah non, non, je suis pas d'accord. Bon, bref, voilà, c'est dit, c'est fait, on n'en parle plus. Ça ne m'a pas empêché de le coudre, ça ne m'empêchera pas, bah voilà, peut-être demain de le refaire. Donc bon, mais je tenais à le dire quand même. Donc, c'est le sweat Cabernet, je l'ai fait en taille M. Donc, c'est pour mon mari. Et c'est dans un molleton, pareil, des marchés, tissus au marché de Rouen. Donc, c'est un... Ouais, vous avez les bonnes couleurs. C'est un chiné. Alors, un vert canard chiné. C'est bien vert canard chiné. Voilà. Hop. Donc, c'est à manche raglan.
Tac. Bon, bah, tout simple, hein, il n'y a rien de... Voilà. La bande de taille dans le même tissu. Les poignées de manche, pareil. Voilà. Pareil, j'avais eu aussi au niveau de la bande d'encolure. Et puis, bande d'encolure, poignée de manche. Et ça, tu te débrouilles. Tu mesures. Tu mesures et tu multiplies par 0,7. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, moi, je ne multiplie pas par 0,7. Je multiplie généralement par 0,8. Je me suis dit, je vais suivre. Donc, ça n'allait pas. 0,7, ça baillait pour l'encolure. Donc, j'ai remultiplié par 0,8. Ça allait mieux. Les poignées de manche. Comment te dire que... Enfin... Quand j'ai vu la taille, je me suis dit jamais mon mari va passer la main là-dedans. Je l'ai fait essayer parce que mon fils était là ce jour-là. Je l'ai fait essayer à mon fils de 16 ans, donc pas le même gabarit non plus. Ça passait, mais enfin il était bien, ça prenait bien le poignet, quoi. Il n'y avait pas de marge. Alors, je me suis dit non, faut pas que je les couse tout de suite parce que à tous les coups ça va pas passer. Et puis bah j'ai bien fait. J'ai été obligée de les recouper. Donc en fait, il faut que vous preniez le poignée de manche, encolure, tour de taille, c'est à vous de mesurer et de faire vos calculs. Voilà. Donc ça, j'ai été obligée de les refaire. Je les avais coupés, mais je ne les avais pas assemblés. Donc ça, j'ai été obligée de les refaire. Et je crois que ça, c'était bon. Ça allait. Mais donc voilà, quoi. Encore une chose où... il y a certaines créatrices qui font des patrons gratuits et elles le notent, quoi, elles l'indiquent, voilà. Donc, bon. Et je lui ai mis un flex, voilà, de chez AliExpress. Voilà. Hop, le dos, tout simple, hein. Manche raglant, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne me souviens plus. Donc pareil, et tout doux dedans. Hop. Elle dit que ça tenait bien chaud, ça allait. Donc, non, bah, c'est impeccable. Donc, j'espère que le flex va bien tenir. J'ai pas eu l'occasion de le laver avant, depuis que j'ai mis le flex. Donc, je pense juste à le retourner quand je le mets à la machine. Donc, voilà, rien de... rien de spécial. Non, rien de spécial à ajouter. Tout est dit. Bah, c'est un sweat, hein, de toute façon. Voilà. Hein. Je vous montre, je pense que c'est pareil, il n'y aura pas de vidéo. Je vais essayer d'y faire une photo au moins. Et puis je vous le montrerai porté. Alors, ma prochaine cousette, c'est une cousette que j'ai fait... Enfin, oui, on ne l'a pas fait ensemble, mais c'est la même. Donc, avec ma copine Clairette, on est allées toutes les deux à Rouen, donc au tissu de Rouen. On s'est acheté un tissu en commun. Et on s'est dit, on se fera le même patron. Elle, c'était son premier vêtement. Voilà, je ne suis pas allée sur quelque chose de très compliqué. Donc, c'est dans un jersey de viscose. Et alors, je lui demanderai l'autorisation. J'ai des petites photos d'elle en train de coudre, je crois. Et aussi avec le vêtement porté. Donc, si elle m'autorise, je vous mettrai des petites photos de ce qu'elle a fait. Donc, je suis allée avec elle, enfin chez elle, un samedi. Donc, je vais montrer la découpe du patron, l'assemblage. En plus, on a fait tout à la surjeteuse. Donc, elle s'est acheté une surjeteuse. Donc, c'était son premier essai à la surjeteuse. Alors, elle m'a fait peur, elle me faisait peur parce que je lui avais dit, retire ton épingle avant d'arriver au couteau, hein. Oui, t'inquiète, je gère. Oh, je sais pas combien de fois, je serrais les fesses, j'ai oublie pas ton épingle. Mais elle me faisait peur, à tous les coups, l'épingle, elle va passer sous le couteau. Bon,
ma foi, c'est pas arrivé, mais je lui dis, j'ai là, ton couteau, il est mort, hein. J'ai dit, là, ton épingle, la passe dedans. J'ai dit, c'est foutu. J'ai fait, là, t'es bonne pour te racheter un couteau, hein. Bon. Là, pour le coup, ça a été. Ah, bah, les prochaines fois, je sais pas, mais, voilà, là, je peux vous dire que j'ai serré les fesses, hein. Enfin, bon, bref. Donc, elle était toute contente. Moi aussi, parce que, c'est sympa. C'est sympa de faire ça ensemble. Et puis, et c'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un avec qui parler, on parle la même langue, enfin, même si elle débute, mais voilà, quoi, on parle de quelque chose qu'on aime, quoi, qu'on aime faire, et c'est vrai que c'est chouette, parce que bon, à la maison, enfin, voilà, pas de ça, enfin, quand je montre à mon mari, voilà, le résultat final, machin, je lui dis est-ce que ça va, bon, voilà, ça reste assez limité, mes enfants, on n'en parle pas. Et mais c'est vrai que là c'est chouette d'avoir quelqu'un pour partager au moins la même chose, et puis voilà, quoi. Donc il y a plein de projets ensemble à faire, et c'est cool. Donc moi je me le suis fait donc pas la semaine d'après parce que j'ai été malade. J'ai chopé une bonne crève, donc je suis restée une semaine sans faire de couture. Et puis là, en début de semaine, donc je me suis dit, il faut que je le fasse. Donc je me suis fait, alors je vous montre, hop. Donc c'est ce sweat, je crois qu'ils appellent ça tunique, je crois. Oui, tunique raglan, bon, c'est un sweat léger, on va dire. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien le petit schéma technique, ça ne veut pas faire le focus. Là, peut-être que là, ce sera peut-être mieux. Là, comme ça. Est-ce que c'est mieux? Bon, bref, un truc tout simple, hein. Voilà, vous avez les manches raglan. Il n'y a pas de poignée de manches. C'est un ourlet simple. En bas, c'est pareil, c'est un ourlet. Il y a juste une bande d'encolure ici. Voilà. Donc, on s'est acheté ce petit jersey de viscose. Voilà. Ah bah vous voyez super bien les couleurs. Impeccable. Alors vous m'excuserez parce que j'ai fait déjà les vidéos du vêtement porté. Et ça rend pas, la couleur est pas belle. Hein. J'ai fait les vidéos, il faisait pas beau. Et franchement, vous verrez pas les bonnes couleurs à ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, là c'est bien. Là, ce que vous voyez là tout de suite, c'est impeccable. Donc voilà, ce petit sweat à manches raglan. Hop. Bon, tout simple, hein. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, moi, j'y ai fait des ourlets, et ça me fait un poignet de manche ourlet à la japonaise. Voilà. Et pareil pour le bas. Hop. Ourlet à la japonaise. Voilà, on voit rien. Voilà. Et j'ai fait une... Ah, le soleil se cache, merci, c'est super, on voit plus rien. Bon, bref, j'ai fait une... Vous verrez pas, mais j'ai fait une petite surpiqûre au point zigzag pour plaquer mon ourlet en bas. Et pareil pour le... Ici, là, pour la... Voilà, vous voyez. Pour l'encolure. Rien de spécial. Qu'est-ce que j'ai marqué? Non, ourlet à la japonaise, l'encolure, tout est cousu à la surjeteuse. Voilà, hein, il est vraiment, c'est quelque chose d'assez simple. Mais pour débuter, voilà, faut pas aller dans quelque chose de compliqué, et puis être content du résultat, quoi. C'est ça le plus important. Sauf moi, j'ai alors élargi ma bande d'encolure parce que je crois, alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Alors l'encolure, c'était où? Parce que je crois que c'est une pièce qu'il faut qu'on coupe. Alors bande d'encolure, donc longueur nanana, sur une largeur, voilà, elle a juste une largeur de 3 cm. Donc 3 cm, plié en deux, ça fait 1,5. Donc 1,5, je trouvais que ça faisait juste.
D'ailleurs, c'est même moi, c'est même la seule chose que je lui ai faite sur son haut à Claire. C'est je lui ai fait à la surjeteuse sa bande d'encolure parce que ça fait vraiment petit. Et c'est vrai que bah, c'est pas facile à gérer quand c'est la première fois, quand c'est pas très large, voilà. Donc c'est la seule chose que je lui ai cousue. Sinon tout le reste c'est elle qui l'a fait toute seule. J'étais à côté, hein, mais voilà. Donc voilà mon petit haut. Bah, léger à mettre là avec un soupul, vous voyez, c'est la même légèreté que ça, avec un soupul en dessous, moi ça me va bien. Donc, et puis après au printemps, voilà, hein, avec quand il fait un peu meilleur, c'est bien aussi. Donc voilà, alors je vous montre moi ce que ça donne et si Clairette m'a donné l'autorisation, je vous montrerai aussi ces petites photos qu'elle m'a envoyées. Dernière cousette, donc toujours un sweat, cette fois-ci pour moi. J'ai fait le sweat octobre du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année de chez l'atelier Charlotte Ozou, voilà. Et j'ai fait le sweat octobre. Hop. Voilà. Ça a été un des premiers sweats, peut-être même un des premiers vêtements que je me suis cousu. Et c'est vrai que les explications sont bien. Alors j'ai le souvenir où je comprenais pas au moment que j'avais assemblé ma bande d'encolure. Je me suis dit mais pourquoi elle est plus courte que l'encolure? Ça, j'ai eu du mal à comprendre. Je dis, ben non, ils se sont plantés, c'est pas possible. Bon. Donc, j'avais repris la taille, enfin, j'avais remesuré mon encolure, je me souviens. Et je l'avais fait ma bande de la même taille. Et donc, je la couds, je dis, bah oui, c'est mieux, c'est impeccable, ça tombe pile poil. Bah oui. Ah, bah oui, ça tombe pile poil, oui, bah oui. Mais ça baillait. Ça baillait comme pas possible. Donc après, en regardant, en cherchant, voilà, bon. Mais bon, c'est comme ça, c'est des petits souvenirs comme ça qui restent. Et c'est vrai que c'est... bah, après, on cherche, on dit, bah, pourquoi? Et bon, bah oui, effectivement, il faut que la bande, elle soit plus courte. Sinon, ça baille. Bon, bref. Donc, je l'ai cousu en taille 40 dans des chutes qui me restaient... de chez Loli Shop, j'avais acheté ces mailles. Voilà, de chez Loli Shop, j'avais pris couleur prune. Alors c'est un peu plus violet que ça, c'est moins pétant. Ouais. Donc j'en avais pris comme ça. Je me suis même fait une, je sais pas si, il me semble que je vous l'avais montré. Je me suis fait une robe pull, bah, avec ça, toujours avec le sweat octobre. Et donc je l'avais rallongé et puis je me suis fait donc une robe là-dedans. Donc il m'en restait. Et il me restait aussi du... Hop, vous allez rien voir, bah non c'est noir. Bon, c'est le même mais en noir, voilà. Peut-être plus avec les poignets. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Il m'en restait une chute. Et ben, je me suis dit, bah allez, comme ça c'est liquidé, on n'en parle plus. Voilà, donc le sweat, tac. Donc j'ai fait les poignets, la bande d'ourlet et la bande d'encolure en noir. Hop. Voilà. Et je m'étais fait aussi bah, le même
Bah, tout noir par contre. Je n'avais pas l'encolure, tout ça, tout est noir. Donc voilà. Hop. Et j'ai mis, alors j'ai hésité. Je le mets pas parce que étant donné que c'est torsadé, vous voyez. Je me suis dit, est-ce que je mets un flex ou pas? Est-ce que ça va tenir déjà surtout? Est-ce qu'il va coller? Bon, ma foi, ça a l'air d'avoir pris. Est-ce que ça tiendra dans le temps? Je ne sais pas parce que il se décolle un peu là. Ouais. Donc je pense, ou alors j'essaye de repasser un petit coup de fer. Vous voyez comment ça se décoller là. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer là. Vous voyez, là, il se décolle. Ouais. Bon, bref, on verra bien ce que ça fait. Hein. Ça durera ce que ça durera et puis bah, ça permettra d'en faire un autre. Quand il sera plus, quand ça tiendra plus, ben voilà, on en fera d'autres. Donc voilà, donc je l'ai fait en taille, je ne sais pas si je vous l'ai dit, en taille 40. Bah pareil, tout est cousu à la surjeteuse. Là j'ai fait aucune surpiqûre. Non, tout tient bien. Non, bah non plus. Alors je sais que c'est des tissus, en tout cas ceux de chez Loli Shop, ils vieillissent pas très bien. Très honnêtement, moi mon noir, il bouloche à mort. Donc bon, après voilà. Hein. C'est le violet, la robe, je me souviens pas. Bon, je la mets moins aussi, donc elle passe moins souvent à la machine. Donc je verrai bien là si ça fait pareil. Et puis bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, hein, j'ai envie de dire qu'on achète du tissu qui bouloche ou qu'on achète maintenant les vêtements dans le commerce, ça bouloche aussi. Donc voilà. Hein. Donc voilà, donc bah rien de plus à ajouter, hein, un sweat. Ça a été la vidéo des sweats. Voilà. Bon bah allez, je vous montre ce que ça donne porté. Ça y est, petit bilan couture, on va dire du mois de novembre. Mais il me semble que je vous en avais déjà fait une début novembre, je crois. Ou mi-novembre, oh, je sais plus. Enfin bon, bref, peu importe. Se termine. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Moi, j'ai pris plaisir, comme d'habitude. J'adore, voilà, j'adore. C'est tout, j'adore. On se retrouve, bah, je pense... on va dire mi-décembre peut-être par là. Alors j'avais hésité, je me suis dit est-ce que je la mets à la fin de cette vidéo ou est-ce que je fais une petite vidéo. Alors je sais pas, peut-être que je sais pas dans quel sens vous la verrez, j'en sais rien, si vous verrez l'autre d'avant ou celle-là, enfin bon bref, peu importe. Un petit, on va dire ça sera vraiment un petit haul, hein. Il y a 5 coupons de tissu. Donc, bon, je vous ferai une petite vidéo. Ouais, allez, soyons fous. Donc, je vais vous faire une petite vidéo courte de ces 5 coupons. Et puis bah voilà. Toujours à la fin, hein, j'ai toujours pas compris qu'il faut dire ça au début. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Je remercie tous vos petits commentaires. Toujours gentil, voilà, j'adore vous lire, j'adore vous répondre. Bienvenue aux nouvelles abonnés. Bon, je pense que c'est plus nouvelles, mais on ne sait jamais. Et puis ben voilà, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Hein, c'est ce qui se dit en ce moment. Faut pas oublier d'activer la petite cloche, de cliquer sur abonner, nanani nanana, voilà. Hein, on connaît la musique.
Et puis bah voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Préparez bien tranquillou les petites les fêtes de fin d'année. Et puis bah de toute façon, je pense qu'on se retrouve entre deux et voilà. Allez, bah je vous fais des gros bisous et bye bye.